Tu n'as pas à poser de questions. Ils vont faire quoi avec l'argent? Ça ne te dira pas. Ensemble? Amen. Donc, ça regarde les gestionnaires là-bas. Mais toi, ce que Dieu te demande, c'est que quand tu as dit merci à nous, il faut apporter une offrande conséquente. Une offrande de valeur. C'est ce qu'on attend de toi. Ils sont ensemble. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va rester. Pasteur Boiseau dit, nous devons voir tous à ce niveau. Le transport, je pense que votre patron te donner le transport, hein? Voilà, 13 000 francs. Aller et retour. Frères et sœurs, allons-y pour le Seigneur. Allons-y pour le Seigneur. Allons-y rendre gloire à Dieu. 13 000 francs, ça paraît grand, mais ce n'est pas ça. 13 000 francs, c'est rien. On fait calcul, tout on fait calcul. Il n'y en a pas. Mais moi, je te dis qu'il y en a. Si tu dis à Dieu, je vais partir, il va te donner. Il va t'orienter. Tu vas faire quelque chose. Tu vas avoir 13 000 francs partir. Tu vas avoir un peu d'argent, tu vas aller là-bas. Puis tu vas louer le Seigneur. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on s'en fait là-bas. Louer Dieu. Il faut que les gens sachent qu'on est bas. Il faut que les gens sachent qu'on peut compter sur lui. La région se mobilise déjà. Nous, à Abidjan, tout le monde se mobilise. On nous dit que vous êtes attendus. Que nous sommes attendus à 100%. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que mon message est bien compris? Est-ce que mon message est bien passé? Ah, je crois que l'église El Kabod sera là-bas, n'est-ce pas? Oui, l'église El Kabod sera là-bas, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse. Alléluia. On va essayer que quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Il est quelle heure? Ma montre est gâteau ou bien c'est l'heure? 10h50 minutes. Ouais. Alors, le Seigneur encore. Ici, on peut finir à 10h. Amen. On va essayer de tourner. Vous me connaissez, on va dire ça à 10. Donc chacun connaît son client. Hein? Donc chacun sait gérer son client. Que Dieu te bénisse. Merci au révérend. Révérend pasteur. Ce sont nos aînés. Ce sont nos vieux pères. Voilà. Quand ils sont là, nous on n'a rien à dire. 40 ans de ministère. Comment ta vie chrétienne d'abord? Oh, lui, il a été chrétien d'abord, avant de répondre au ministère, et puis exercer le ministère. Il a son 40 ans. C'est la même. Je dis que continue, on a des chemins à parcourir. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous avons été très heureux du message que nous avons entendu. Nous disons merci au Seigneur. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. N'est-ce pas? Dans la maison du Seigneur, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Le pasteur de région a fait le programme et il a envoyé, il a mis en mission les pasteurs. Et Dieu a permis que nous puissions recevoir son serviteur. C'est déjà une grâce. Et le Seigneur l'a chargé d'un message merveilleux. Ça dit qu'il faut que notre mentalité, là, ça change. Je crois que je t'en avais parlé, mais il est venu pour renforcer encore ce qu'on avait essayé d'élaborer comme ça. Alléluia. Effectivement, ce qu'il a dit là, c'est la publicité. Notre évangile ne peut pas avoir un impact si nous ne comptons pas dans le lieu où nous sommes. Il y a deux choses principales qui font que la société compose avec vous. Le nombre de personnes que vous êtes. D'abord, votre puissance numérique. Ensuite, votre puissance financière. Et à ça, on peut ajouter puissance
matérielle. Et puis, troisièmement, comme nous sommes une église, une puissance spirituelle. Comme il a dit, parle en langue. Moi, vous avez dit que parler en langue ne paye pas facture. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu vas à la CIE sur le site. Robo! Et puis tu lui donnes la facture. Monsieur, excusez. Tenez. Facture est réglée. Qui a rien fait ici? Lève la main. Tu n'as rien fait ça. C'est pas encore chrétien. Oui. Tu vas à la CIE, à la caisse là où on paye les factures là. Hein? Et puis tu dis, Rima Coco Sakama. Et puis tu lui tends ta facture. Et puis elle saisit le reçu et puis elle te donne. Facture payée. Si c'est ça là, tu as envoyé climatiser à la maison. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que l'évangile n'est pas puissant. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant. Dieu est fort. Il est plus puissant que tout. Mais il y a des endroits où c'est-à-dire que le parler en langue là, il doit agir avant qu'il n'arrive là-bas. En fait, ce que j'ai compris, c'est que la puissance que Dieu nous donne, elle doit envoyer à l'existence certaines choses qui vont nous empêcher d'être ridicules devant les gens. Et c'est un très bon message qu'il nous a donné. Et je veux rendre grâce à Dieu. Il faut que nous soyons prospères. Il faut que nous soyons des tenanciers de magasins, de lieux de commerce, de supermarchés ici. Et il a prié, il a déposé la grâce. À nous maintenant de récupérer cette grâce-là et aller la réaliser. Alléluia. Allons réaliser. La réalisation de ce qu'il a dit, là, ça va se faire dans les petites choses. Il y a des gens là, quand on déclare les parents, ils attendent, ils disent non. Parce qu'il a dit qu'il y a un gros magasin dans sa tête là. Il a un gros magasin rempli. Il va remplir ça pour toi. Il va aller louer un magasin pour te donner. Le magasin là va venir dans l'eau glacée que tu vends. Différent. Si tu as appris à être fidèle dans les petites choses, il va te confier de plus grandes. Il n'y a rien à faire. C'est ça qu'il nous a dit. Commence à prendre au sérieux le petit que tu fais aujourd'hui. Demain, il sera grand dans ta vie. Et il faut que nous, ici, là, on soit propriétaire d'école. Je vous ai dit ça, non? Il a dit que quand tu es propriétaire d'école, là, tu n'évangélises pas trop. Tu n'évangélises pas trop. Je vous ai dit que j'ai eu une expérience quand j'étais en Ami. Dans le quartier, là, il n'y a pas courant. Il n'y a pas courant. Chez nous, ici, là, il y en a un peu, et puis ça ne peut pas charger portable. Mais là-bas, là, fil même, ça passe pas là-bas. C'est-à-dire que la voie où les poteaux électriques passent, c'est quelque part là-bas. Maintenant, il faut tirer le fil noir, là. C'est cher. Tu as tiré au moins 500 mètres de fil pour que ton compteur vienne être alimenté là-bas. C'était compliqué. Et Dieu nous a fait grâce, on a brouillé. Et à son âme, ma belle-mère était là. Ça, c'était ma marraine. Elle qui finançait le ministère. On a brouillé, on a acheté fil. On a placé le compteur. Quand on a placé le compteur là, tous ceux qui habitaient à côté de l'église sont venus me voir. Pasteur, est-ce qu'on ne peut pas tirer un peu de courant chez vous? J'ai dit courant. Le courant, il est prioritaire pour ceux qui appartiennent à l'église et qui sont dans le périmètre de l'église. C'est pour eux d'abord. Il dit non, pasteur. Il dit oui, c'est pour les chrétiens. S'ils ont besoin de tirer, ils vont tirer. S'ils sont 1000, ils n'ont pas tiré. Petit qui a sorti là, ils vont tous utiliser. Il dit mais pasteur, ça c'est rien. Ça va vous devenir chrétien de chaleur, les gens dorment dedans. Moustique, les gens dorment dedans. Venez s'asseoir devant toi le dimanche là. Ça fait rien. Moi, je suis chrétien. Et je vous dis que c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on me raconte. Ma femme même elle. Jusqu'à aujourd'hui là, ils sont devenus chrétiens. Ça commençait, je voulais courant. Et puis dans courant là,
il a rencontré le véritable message de Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus et il a compris qu'au-delà du courant, il y avait une autre lumière qui dépassait même les hautes tensions. Amen. Il a rencontré Jésus. Donc, si toi tu es école, Réhoboth, les parents d'élèves là, ils vont remplir ici là. Parce que tous les chrétiens de l'église, ils payent la moitié de la scolarité, ils ne payent pas l'inscription. On dit, monsieur là, si tu vas dans son église, tu ne payes pas l'inscription, tu payes la moitié de la scolarité. À dimanche prochain. Hein, il est ici là. Et puis, dimanche, de toute façon, il est loué là. Quand tu as senti qu'il est ici là. Dès que le culte finit, il y a des non-papiers de mon enfant. Ils sont 7. Ils sont 7. Souvent, mais ils sont 12. On les recevoir. On les reçoit. On est là pour ça. Le Seigneur a dit, donnez-leur foulement à manger. Mais ce qu'il a dit, les méthodistes ont compris. Les catholiques ont compris. Aujourd'hui, là, on appelle l'église catholique église d'État. Pourquoi on dit église d'État? C'est pas parce qu'ils ont corrompu l'État. Mais ce que l'État doit faire dans nos villes, dans nos villages, dans nos hameaux, là, ils font ça. L'État ne peut pas arriver dans ton campement là-bas. Lui, il mange l'argent du contribuable, il mange ça. Donc, ça ne lui permet pas d'aller dans le village. Or, l'église, là, est missionnaire, elle va dans les villages. Et quand il arrive dans les villages, il ne dit pas, oh mon frère, Jésus t'aime, si tu ne lui donnes pas ta vie, tu vas en enfer. C'est pas par ça qu'il commence. Ils ne vont pas dire à tout le monde qu'ils vont aller en enfer. Mais nous, quand on arrive, réponds-toi, tu ne te réponds pas, tu seras en enfer. Quand tu as un message, il ne faut pas chercher le message d'évangile. Mais les catholiques, quand ils arrivent, ils installent un dispositif de santé. Et puis ils commencent à faire diagnostic. Ils nous envoient le paracétamol. Lui, là, il appelait les enfants. C'est pas ils nous ont fait pour moi si on était pénible. Et ils venaient, on soignait vos plaies là. Et puis le petit blanc. Et puis ils prennent. C'est pas grand chose, révérend. C'est même pas grand chose. C'est bétadine. Ils mouillent le coton là, et puis ils mettent des tchac. Pour ceux qui avaient les plaies les plus graves là, ils prennent compresse, tout ça là, et puis ils prennent la plaie. C'est-à-dire que tu sens que le petit a été soigné. Il rentre à la maison et ça, papa lui demande qui a fait ça. Et ils ont coupé son pied. Ils ont soigné. Il dit non, c'est les gens là, ils sont dans le coin. Il va aller voir. Quand il arrive, on dit monsieur, venez, on va voir. Vous avez mal où? Là, on l'accueille. Depuis le nez, on ne l'a pas encore accueilli pour ça. Lui, quand il arrive pour voir, hé, tu sais quoi? C'est quoi on l'accueille? Mais il reçoit l'accueil bien. Les amis, il est venu révéler quelque chose. Je pense qu'il est l'heure. Toujours on est là dans l'église est pauvre, on n'a rien, on n'a pas les moyens. Non. C'est fini. Hein? La Bible dit quoi? Dans sa pauvreté profonde, en parlant des Macédoniens, ils ont produit de riches libéralités. Je me suis rendu compte que je suis en train de vous faire du mal. Maintenant, je vais vous faire du bien. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Je vais vous faire du bien. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu comment? Foncé. Et qui s'en va? C'est qu'ils sont violents. Mais il y a souvent fait violence sur toi. Et il dit, je vous brise. L'argent, ça a sorti et puis c'est béni. Oui, il faut dire Amen bien. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, le message me va droit au cœur. Je suis content. J'ai une liste ici, là. Il a fait appel. Hein? Quand il fait appel, là, tu dis présent. Oui. Oh. Alléluia. Quand tu as dit présent, là, ce qui va suivre, là, c'est ta bénédiction. Voilà. Faut pas craindre. Pas ton cœur à battre. Hein? Que Dieu te bénisse. Pas ton cœur à battre. L'information que je voulais te donner, c'est qu'on est dans la chaleur, non? Qui sent qui fait chaud? Ok, que Dieu bénisse. Amen. C'est habituellement, ceux qui ont l'habitude de venir ici, qui sont ceux qui sont là pour la première fois? C'est le moment que Dieu te bénisse. C'est là pour la première fois. Habituellement, on a lumière ici, non? On a un peu de ventilateurs,
Il y a un vent qui vient de nulle part, ça nous souffle un peu. Moi, je m'apprêtais à acheter un peu de ventilateur. Je voulais mettre un ventilateur ici, un ventilateur là. Et puis, bon, il y avait un ici qui nous souffle, il y a un qui est derrière. Un peu non. Mieux même, on voulait acheter des brasseurs. Voilà, quoi. On doit fonctionner courant.